Hello everyone, bienvenue sur la chaîne Salutations pour notre temps, cette chaîne qui a près de 47 vidéos. Donc je vous demande d'aller visionner les différentes thématiques qui vous sont proposées. Que Dieu puisse bénir ce moment et que les paroles que vous allez entendre puissent trouver un écho favorable dans nos cœurs et ces paroles puissent contribuer, n'est-ce pas, à nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'équation d'aujourd'hui, dissemblable avènement, c'est une étude que je vous avais promis, cela fait de longs mois, où l'on trouve plusieurs textes qui proposent l'apparition, l'avènement de Jésus. Donc nous allons prendre peut-être 4 pour pouvoir les analyser et nous allons vraiment nous poser la question, est-ce que ces textes parlent vraiment du retour de Jésus? Nous savons que Jésus doit venir, ça c'est un fait certain, ce n'est pas discutable, mais il y a des textes que nous prenons qui sont tirés de la Bible où nous attribuons ces textes au retour de Jésus. Donc, allez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en prie. Ne regardez pas une minute, quelques secondes après zapper. Allez jusqu'à la fin. Le premier texte que je vous propose se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 24, les 3 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? » Nous avons ici un temple qui est magnifique, qui faisait la gloire de la nation juive. Et Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire que ce merveilleux temple allait être un amas de ruines. Là, les disciples ont pris Jésus à part et vont lui poser 3 questions. Car rappelons-nous, ils ont attiré l'attention de Jésus sur la beauté de cet édifice, la beauté ainsi que la solidité. Oui, mes amis, Jésus annonçait la destruction du temple, ce qui s'est passé en l'an 70. Jésus annonçait, il ne restera pas pierre sur pierre, ce merveilleux édifice, ce temple qui était magnifique, allait être détruit, et cela s'est avéré, cela s'est réalisé en l'an 70 de notre ère. Mais aussi, c'est une parole aussi prophétique. Cette parole prophétique dépassait aussi cet événement. Cette parole prophétique annonçait aussi la fin de notre monde. Donc, ils vont poser 3 questions à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Et le chapitre 24 ainsi que le chapitre 23 vont répondre à ces questions. Quand cela arrivera-t-il? Quand quoi? Quand il ne restera pas pierre sur pierre, donc ça fait allusion à la destruction de Jérusalem qui s'est accomplie en l'an 70. Le but de l'étude, c'est de montrer des passages que nous attribuons au retour de Jésus, mais qui concernent la fin du monde. Un exemple, dans Matthieu 24, versets 40 à 42, « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour que votre Seigneur viendra. » Avant le retour de Jésus, il faut qu'il y ait l'image de la bête. Il faut que les fléaux se déversent, les 7 fléaux se déversent sur la terre.
Et au moment des fléaux, la terre sera chaotique. Rappelons-nous du quatrième, un exemple, rappelons-nous du quatrième fléau. Le soleil va brûler les hommes. Si le soleil va brûler les hommes, la végétation sera brûlée. Et là, on nous présente des personnes qui travaillent dans le champ. Rappelons-nous que l'eau même sera semblable à du sang. Donc, personne ne plante, personne ne récolte. Si le soleil brûle les hommes, imaginez la nature. Donc, là, nous avons deux personnes qui travaillent. L'une est prise, l'autre est laissée. Quand Jésus revient, mes amis, Jésus revient après le 7e fléau, c'est un grand tremblement de terre. C'est après ça qu'il vient, grand tremblement de terre. Et il vient nous chercher. Il vient nous chercher. Ce texte semble parler du retour de Jésus, c'est vrai. Mais faisons très attention aux détails qui sont donnés. C'est vrai, ce texte semble nous présenter le retour de Jésus. Mais faisons très attention, quand nous avons un texte qui nous parle du retour de Jésus, et les détails qui sont donnés, vous verrez que ce n'est pas le retour de Jésus. Là, le texte ne parle pas du retour de Jésus. Quand Jésus revient, il n'y a personne, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui travaille. Jésus ne vient pas comme si, paf, il vient, il prend une personne. Non, mes amis. Non. Le message des trois anges, ceux qui l'ont étudié, savent que la séparation se fera avant le retour de Jésus. Ici, vous avez des gens qui travaillent. Il semble que c'est quand Jésus revient qu'il sépare les gens. Et tout au long de l'étude, je vais vous montrer que quand Jésus revient, la séparation est déjà faite. OK? Donc, quand on parle de la venue de Jésus là, nous allons essayer de situer, nous allons essayer de préciser quelle venue. Dans Matthieu 25, il y a encore un autre passage qui parle de la venue du Seigneur. Versets 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sous le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. L'Éternel, le Fils de l'homme, vient dans sa gloire. Il n'est pas seul, il est avec ses anges. Il est assis sous son trône de gloire. Et devant lui, les nations, toutes les nations. Et là, il fait un tri, il sépare. Quand Jésus vient sous les nuées des cieux, la séparation est déjà faite. Ce n'est pas au moment qu'il vient qu'il sépare, où le bouc est à gauche, la brebis est à droite. Cela se fait avant. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il sépare. Quand il vient nous prendre avec lui. Les méchants ne sont plus avec les enfants de Dieu, ne cohabitent pas avec les méchants. Non, mes amis. Les méchants sont à part, les bons sont à part. Les enfants de Dieu sont à part, les méchants sont à part. Non, mes amis. Quand Jésus revient, au moment des fléaux, il y a déjà une séparation littérale des enfants de Dieu et des méchants. D'ailleurs, les méchants vont chercher les enfants de Dieu pour tenter de les tuer parce que ils vont estimer que si les fléaux les frappent, c'est par rapport aux enfants de Dieu. Donc, les méchants ne seront pas avec les enfants de Dieu. Il y aura je répète, une séparation. Et là, nous avons dans Matthieu 25 des personnes qui sont ensemble et que Dieu trie, que Dieu sépare. Et ils sont même étonnés quand avons-nous vu, etc., où Dieu va leur dire, allez dans le royaume. Ça, c'est une parabole, je vous l'accorde. Mais que nous dit le texte là? Le texte nous dit, il y aura une
séparation lors de cette venue. Donc, la question est de savoir, c'est identifier c'est quoi cette venue. Parce que quand Jésus revient, encore une fois, Jésus ne vient pas séparer. Jésus reste sous les nuées des cieux. Alors, un texte qui nous montre vraiment la venue de Jésus, qui est sans ambiguïté, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, versets 16 à 17, je prends seulement que 2 versets dedans. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Là, il n'y a pas de jugement. Dieu vient, il vient récupérer ses enfants. Les morts en Christ aussi montent avec nous. Donc, il n'y a pas de séparation là. Ils ne sont pas ici et là, et puis Dieu trie. Non, non, non. La séparation se fait avant. Le message des 3 anges enseigne cela, mes amis. Une séparation. Et nous allons mettre l'accent sur cette séparation. C'est quoi cette séparation? Daniel 7, versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son trône était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Nous avons ici l'érection des trônes, nous avons un jury, nous avons des livres. Manifestement, nous sommes face à un jugement. Au moment où Daniel écrit ce passage, ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Ça, c'est une prophétie biblique. Et au verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sous les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Là, vous avez le jugement qui commence, le jury qui est assis, et nous avons ici l'entrée du Fils de l'homme, l'entrée de Jésus. Et notez qu'on dit, Jésus arrive. Il vient sur les nuées. Il arriva. Il vient. Beaucoup peuvent penser que c'est le retour de Jésus. D'ailleurs, William Miller a pensé que c'était le retour de Jésus. Mais notez que Jésus ne vient pas vers la terre, mais il s'approche vers l'Ancien des jours. Où était l'Ancien des jours? L'Ancien des jours, comme nous avons vu un peu plus haut, l'Ancien des jours était assis sous le trône. Donc c'est un événement qui se passe dans le ciel. Donc faisons attention aux détails qui sont donnés. Oui, on parle de la venue du Seigneur, c'est son entrée dans le sanctuaire. Pour ceux qui ont des doutes sur le sanctuaire, mes amis, c'est son entrée dans le sanctuaire. C'est au moment du jugement, parce qu'on parle d'un jury. Je répète, le jugement ne se fera pas au moment où Jésus revient sur les nuées des cieux. Le jugement se fera dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Même si cela nous est présenté, Jésus qui revient sur les nuées des cieux. Mais il faut faire attention aux détails. Il s'avance vers son Père, vers l'Ancien des jours, et non pas sur la terre. OK? Donc, c'est la même chose que Malachie va voir. C'est le prolongement de cette prophétie. Malachie, le chapitre 3. Nous allons lire d'abord les 3 premiers versets. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi.
et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ici, nous avons deux personnes. Il y a le messager et le Seigneur. Le messager doit précéder la venue du Seigneur. Il doit préparer le chemin, puis le Seigneur apparaîtra. Notez, le Seigneur doit apparaître. Mais le verset 5 nous aide à comprendre cette venue. Je m'approcherai de vous. Pourquoi? Pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Le texte fait allusion au jugement. Donc la venue dont il est mentionné ici, c'est quelque chose qui s'accomplira à la fin du monde. Au moment où Malachie écrit cela, ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Daniel voit les trônes qui sont établis et il voit l'instruction du jugement. Malachie réitère ce que Daniel voit, n'est-ce pas? Et c'est le jugement où Dieu va se rapprocher. Donc la venue qui est mentionnée dans le livre de Malachie, c'est la même venue dont Daniel a vu. C'est l'entrée du Seigneur dans le sanctuaire, en particulier dans le lieu très saint. Notez, je m'approcherai de vous pour le jugement. Donc personne ne verra cela, mes amis. Dieu ne va pas nous poser des questions. Des fois, à l'église, on peut nous dire, oui, Dieu va nous dire, où est ta famille? Qu'est-ce que tu as fait? Non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est vrai, et dans la Bible, il nous a dit, nous allons tous passer devant le trône. Ça, c'est vrai. Mais ne pensez pas que vous allez passer devant le trône où il y aura des questions-réponses, mes amis. Le jugement se fait pendant qu'on est sur la terre. Le jugement se passe dans le ciel. Quand Jésus revient, le jugement est terminé. Il faut bien entendre ça. Le message des trois anges proclame cela. C'est notre message. Je n'invente rien, mes amis. Quand Jésus revient, le jugement est terminé. La séparation est terminée. Alors, quand vous avez des textes dans la Bible où vous voyez la venue du Seigneur et le texte parle de séparation, faites attention. Faites attention, ce n'est pas forcément le retour de Jésus. Faites attention. Même si le texte semble dire le retour de Jésus, semble parler du retour de Jésus, quand Jésus revient, il ne vient pas séparer. La séparation, je réitère, aura lieu avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas que l'instruction du jugement, il y a une guerre cosmique entre Dieu et Satan. Et nous sommes là, nous sommes les témoins. Et Dieu attend sur nous pour que nous puissions le glorifier, pour que nous puissions le choisir. Parce que Satan a lancé un défi à Dieu, que dis-je, une accusation à Dieu. Et Satan a dit que Dieu, c'est un dictateur. C'est pas possible d'observer ses lois. Et nous qui croyons au message des trois anges, Dieu nous a suscité justement pour relever le défi, si je peux me permettre, pour pouvoir donner une image du caractère de Dieu. Et le jour du jugement, ce qui sera considéré, ça sera nos actes. Et nos actes doivent donner gloire à Dieu. Nos actes doivent refléter la gloire du Seigneur.
Et n'oublions pas que le jugement qui a commencé depuis 1844, c'est pas tout à fait l'étude que nous faisons, concerne les enfants de Dieu. Le jugement commence, 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ceux qui ont fait alliance avec Dieu doivent d'abord répondre, parce que nous sommes proclamés témoins. Nous avons dit que nous sommes témoins, donc il faut que notre témoignage soit crédible. Et si notre témoignage au moment du jugement n'est pas crédible, on sera ôté du livre de vie, mes amis. OK? Donc, un autre texte que nous prenons pour le retour de Jésus. Ésaïe 66, du verset 15 au verset 20. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ici, nous voyons la venue de l'Éternel dans un feu, il y a des chars, etc. Le verset 16 nous dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc au verset 15, l'Éternel arrive. Au verset 16, il vient faire quoi? Pour exercer ses jugements. OK? Et il va tuer un grand nombre. Vous me voyez venir. Quand Jésus revient, est-ce qu'il vient juger? Non. Vous allez me dire, oui, après les 1000 ans, après les 1000 ans. D'accord, après les 1000 ans. Il vient juger après les 1000 ans. Il vient tuer un grand nombre. Après les 1000 ans, il ne tue pas un grand nombre. Après les 1000 ans, les personnes qui seront jugées, toutes ces personnes seront perdues. Pas un grand nombre. Quand on dit un grand nombre, cela veut dire qu'il y a eu un tri. OK? Mais là, après les 1000 ans, tous ceux qui seront jugés après les 1000 ans seront perdus. Donc, Ésaïe 66 ne parle pas après les 1000 ans. Et l'explication que nous avons appris en classe baptismale, on ne l'a pas mis après les 1000 ans, on a parlé du retour de Jésus. Donc, je répète, quand Jésus revient, il ne fait pas de jugement. Le jugement a lieu en amont. Et le verset 17 met l'accent sur les personnes qui vont périr. Le verset 17 dit, « Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront. » Donc les personnes qui vont périr sont ceux qui se sanctifient et se purifient. Donc il y a une démarche religieuse. Dans d'autres traductions, vous aurez qui se sanctifient derrière un arbre. Dans d'autres, vous aurez aussi derrière le chef. Donc c'est pour nous montrer, c'est des personnes qui sont religieuses, certes, mais qui s'appuient sur la chair, qui s'appuient sur l'homme. Et Dieu nous dit au verset 18, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Donc, lors de cette venue, l'Éternel va exercer ses jugements, où il va châtier ceux qui se sanctifient à travers les êtres humains. Et le temps est venu aussi, il viendra pour rassembler toutes les nations. Et toutes les nations viendront et verront ma gloire. On me dit, mais Franck, ça c'est le retour de Jésus. Hein, ça c'est le retour de Jésus, mon frère. Toutes les nations vont voir la gloire du Seigneur. Lisons le verset 19 et on sera d'accord. Je mettrai un signe parmi elles, le pronom là est au pluriel, et j'enverrai leur réchappé
vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de Lac, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Je mettrai un signe parmi les nations, et qu'est-ce que les nations vont voir? Des réchappés. Quand on parle de réchappés, on parle de quoi? Un reste. On a parlé la venue de l'Éternel, où il tue un grand nombre, pas tout le monde, un grand nombre. Ce qui sous-entend, il y a un reste. Dans d'autres traductions, vous n'avez pas un réchappé, vous avez des survivants, c'est pareil. Ou bien vous avez aussi des rescapés. Rescapés, survivants, réchappés, de quoi? Du jugement. Et ce reste-là est envoyé vers les nations, publier la gloire de l'Éternel, ce qui sous-entend prêcher la bonne nouvelle. Donc on ne peut pas appliquer ce texte pour le retour de Jésus, au retour de Jésus. C'est pas possible. Même si on veut, c'est pas possible. Parce que nous savons que quand Jésus revient, le temps de grâce est fini. Et là, le verset 15 parle d'une venue où qu'il y aura un reste qui sera envoyé vers les nations. Oui, le texte parle de venue. On ne peut pas dire le contraire. Mais pas sa venue en gloire. Ça va concerner la fin du monde. La fin du monde. Ce qui va se passer à la fin du monde. Il y a des textes qui traitent de la fin du monde et qui parlent du retour, de la venue de Jésus. Mais ce n'est pas sa venue en gloire. Faites attention aux détails, mes amis. Et ne l'appliquez pas non plus après les 1000 ans. Après les 1000 ans, on ne prêche pas l'évangile. Ça n'a pas de sens. Donc, tous les textes que nous avons vus jusqu'à présent traitent du retour de Jésus, mais quand on les questionne, on remarque que ce n'est pas le retour de Jésus. Sans quoi chaque venue est bizarre et différente. Ça ne coïncide pas avec 1 Thessaloniciens 4 que nous venons de lire. En fait, Ésaïe fait allusion au jugement des vivants. Toujours fait allusion au sanctuaire, au jugement des vivants. Quand Dieu aura fini avec les morts, il va s'attaquer maintenant aux vivants. Et les réchappés sont ceux qui ont donné gloire à Dieu, qui ne se sont pas sanctifiés à travers les arbres, qui ne sont pas sanctifiés à travers le jardin, qui ne sont pas sanctifiés à travers les chefs, se sont sanctifiés à travers la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a reproduit son caractère, sa gloire en eux. Et puisqu'ils ont la gloire de Dieu, ces personnes seront appelées à publier cette gloire qu'ils ont reçue aux quatre coins de la terre. Là, nous sommes dans le grand cri, mes amis. Et Isaïe 66 fait allusion à la purification de notre Église et parle aussi du grand cri. J'aimerais aussi lire avec vous un passage d'Ellen White dans Témoignage pour l'Église, le volume 5. Nous avons tendance à penser que là, il n'y a pas de ministre fidèle, il ne peut y avoir de vrais chrétiens. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a promis que là où les bergers ne sont pas fidèles, il prendra lui-même en charge le troupeau. Dieu n'a jamais rendu le troupeau entièrement dépendant des excréments humains. Mais les jours de purification de l'Église approchent à grands pas. Dieu aura un peuple pur et fidèle lors du grand criblage qui aura bientôt lieu. Nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. Les signes révèlent que le temps est proche où le Seigneur manifestera qu'il a son vent à la main et qu'il purifiera complètement son air. Ainsi, mes amis, comme vous voyez, quand on parle de vent à la main, le vent c'est un outil agricole, je ne vous apprends rien, dont les paysans se servent pour nettoyer les céréales, pour vanner.
Dieu annonce la purification de notre Église, mes amis. J'ai pris, jusqu'à présent, je ne vous avais pas pris les textes de la Sermon du Seigneur, je vous ai juste pris un texte parce que j'ai voulu donner la priorité à la Bible. Mais remarquez, la Sermon du Seigneur parle de la même chose, où il y aura une purification. Donc ce n'est pas au moment où Jésus revient qu'il va purifier l'Église, c'est avant. C'est à ce moment-là qu'on pourra mesurer la force d'Israël, la puissance du peuple de Dieu, mes amis. Avant le retour de Jésus, j'aime à dire cela, avant le retour de Jésus, Dieu a un peuple sur la terre qui va le glorifier. Le monde ne sait pas c'est quoi la puissance de Dieu, mes amis. Et qui va faire connaître la puissance de Dieu? Vous et moi, mes amis. Et de la situation dans laquelle on se trouve là, on ne le fait pas convenablement. C'est un peu dispersé. Mais à un moment donné, Dieu va unir son peuple comme il l'a fait avec les apôtres. Il va déverser sur son peuple la puissance du Saint-Esprit. Et les réchappés dont nous venons de lire là, iront aux quatre coins de la terre prêcher cette bonne nouvelle. Apocalypse chapitre 14, ça sera le dernier texte biblique, du verset, Apocalypse 14, du verset 14 à 16. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Cette venue du Fils de l'homme, ce n'est pas le retour de Jésus. Ce n'est pas le retour de Jésus. Quand Jésus vient, il ne vient pas moissonner. La moisson a lieu avant. Alors, nous avons sur la chaîne 2 études qui traitent de la moisson. Visionnez aussi le messager de l'Alliance. Apocalypse 14 parle de la moisson. N'oubliez pas, en Israël, il y avait une fête agricole, aussi religieuse, qui concernait la moisson. Dans la moisson, il y avait 2 fruits. Il y avait les premiers fruits et les seconds fruits. Les premiers fruits, alors cette moisson symbolisait la grande moisson d'âme, la grande moisson spirituelle. Dans Ésaïe 66, rappelons-nous, nous avons vu un premier fruit, les réchappés. On a vu un second fruit, ceux qui vont sortir des nations, donc les seconds fruits. Et je vais vous montrer aussi dans Apocalypse 14, sortira aussi 2 fruits. Donc le premier que vous êtes en train de voir là est fait par celui qui a la faucille, le Fils de l'homme. C'est vrai, on nous présente Jésus sur les nuées des cieux. Il n'y a pas de souci. On ne disconvient pas, on parle de la venue de Jésus. Mais la venue de Jésus, non pas en gloire, mais il vient moissonner. Il vient récolter. Il vient chercher le blé. C'est ce qu'il vient faire. Matthieu 13. C'est en relation. C'est à la fin du monde que je dirai au moissonneur. À la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas le jour J, ce n'est pas la fin au moment où Jésus revient. Ça se déroulera à la fin du monde. N'oublions pas, dans Matthieu 24, Jésus répond à 3 questions. La destruction de Jérusalem, les signes du retour de Jésus, ainsi que la fin du monde. Chaque fois que vous allez voir une venue de Jésus où il fait un tri, où il sépare, faites attention. Ça se déroulera à la fin du monde. La fin du monde est un laps de temps qui a commencé depuis 1844. Et au verset 17 du même chapitre, et un autre ange qui sortit du temple
qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Notez ici encore, mes amis, une seconde moisson. Ici, vous avez les seconds fruits. On va récolter les seconds fruits. Et ceux qui ne seront pas récoltés vont subir la colère de Dieu. Vont subir la colère de Dieu. Je vais m'attarder dessus un peu plus tard. Mais notez qu'à partir du verset 17, on met l'accent maintenant sur 17-18, on met l'accent sur une seconde moisson, où la moisson de la terre est mûre. Les versets plus haut, on parlait de la moisson de la terre est mûre, mais on parlait des premiers fruits. Et à partir du verset 17, on dit la même chose, la moisson de la terre est mûre, on parlait des seconds fruits. Qui veut dire que Dieu se servira des premiers fruits pour chercher les seconds fruits. Et la moisson a un rapport avec le jugement investigatif. Qui veut dire qu'au moment de l'image de la bête, et nous allons prêcher la bonne nouvelle du royaume, et tous ceux qui vont refuser la bonne nouvelle du royaume, malheureusement, vont subir les fléaux. Et ces personnes vont se joindre à nous, et je parle de ceux qui vont accepter la bonne nouvelle, vont se joindre à nous. Et tous ceux, je répète, qui vont rejeter cette bonne nouvelle seront mis dans une cuve et seront réservés pour la colère de Dieu. Donc, Apocalypse chapitre 14, au fait, parle de deux moissons. Une faite par le Fils de l'homme, une autre par un ange. Deux moissons. Donc, Apocalypse 14 traite, non pas du retour de Jésus, mais traite de la fin du monde. Ceux qui seront restés dans Babylone vont subir les fléaux. Les fléaux ne concernent pas les enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne va subir les fléaux. Les fléaux sont réservés à ceux qui auront pris l'image de la bête. Apocalypse chapitre 15, le premier verset nous dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Rappelons-nous, nous avons lu plus haut que la colère de Dieu va frapper ceux qui ont été mis dans la cuve. La colère de Dieu va les frapper. Non. D'ailleurs, le chapitre 16 confirme ce que je viens de dire, le premier verset. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et vous verrez que les 7 fléaux vont concerner ceux qui auront pris l'image de la bête. L'image de la bête, les fléaux, représentent le jugement de Dieu sur Babylone. Le jugement de Dieu sur Babylone. Dans Ésaïe 66, la venue du Seigneur, la purification, représente le jugement de Dieu au sein de l'Église. Ézéchiel 9 fait partie, c'est le jugement qui se fera au sein de l'Église. Ézéchiel 9 et Ésaïe 66, c'est la même chose. Ok? Ça, c'est les premiers fruits. Et les seconds fruits, c'est la grande foule, et ceux qui vont rester dans Babylone vont subir les fléaux. Les fléaux tombent sur Babylone, pas dans l'Église. L'Église n'est pas Babylone. L'Église ne sera jamais appelée Babylone. L'Église ne sera jamais appelée Babylone par rapport à sa doctrine. Ok? Quand je parle de sa doctrine, je parle de la Bible
et des écrits inspirés. C'est de ce que je parle. OK? Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, nous avons le message des 3 anges. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le jugement a commencé depuis 1844. Donc Dieu nous demande de lui donner gloire. Dieu veut que sa gloire puisse apparaître dans nos vies. Car bientôt, Babylone va tomber. Babylone a reçu une chute en 1844, mais n'est pas complètement tombée. Babylone tombera quand l'union de l'État et de l'Église vont se consumer. C'est à ce moment-là que Babylone va tomber. Et Dieu se servira de nous, de son Église, pour pouvoir prêcher cette bonne nouvelle. À quel moment cette bonne nouvelle sera prêchée? Quand l'image de la bête sera en vigueur. Le monde sera dans une situation économique assez préoccupante. Et Satan, à travers les États-Unis, va proposer au monde un système économique, un système religieux, un système politique. Quand on voit en ce moment des guerres entre les Russes, les Américains, quand on voit des guerres entre le Cambodge et Thaïlande, quand on voit des guerres ici et là, ne vous inquiétez pas, ces personnes vont se donner la main bientôt. C'est pour cela que prenons beaucoup de recul. Ce n'est pas qu'il faut qu'on soit indifférent, mais prenons beaucoup de recul, ne nous impliquons pas dans le système politique de ce monde, parce que ce système-là va se retourner bientôt contre nous. C'est pour cela que quand nous allons voter, il faut savoir pour qui nous votons. Parce que des fois, nous votons pour des assassins, des gens qui tuent. Il nous faut faire extrêmement attention pour qui nous votons. Alors, Dieu nous dit les critères qu'il va retenir pour pouvoir proclamer le grand cri se trouvent dans ce passage. Seuls ceux qui auront résisté à la tentation, grâce à la force de Tout-Puissant, seront autorisés à participer à sa proclamation, le message du 3e ange, lorsqu'il aura pris de l'ampleur et deviendra le grand cri. Donc ce message prendra de l'ampleur. Seuls ceux qui auront résisté contre les tentations, mes amis. Seul Christ peut nous aider à résister contre les tentations. Donc donnons-nous la main, aidons-nous pour pouvoir faire partie de ce peuple qui éclairera la terre de sa gloire. Donc, donnons-nous la main. Nous n'avons pas d'adversaire. Nous n'avons que des partenaires. Voyons en chaque personne une âme à sauver. Unissons-nous pour faire partie de ce peuple. Parce que l'Odyssée, Dieu va trier, il y aura un tri. Et ce tri-là, dans la prophétie, vous allez voir, l'Éternel arrive, mais en réalité, il vient pour juger son peuple. Pas une venue en gloire, mais une venue pour juger son peuple. Bien entendu, l'Éternel reviendra en gloire après les fléaux. Tout œil le verra. Et dans Matthieu 24, c'est suffisamment clair, etc., etc. Puisse Dieu nous bénir. J'espère que vous avez compris le message que j'ai voulu faire passer. Que Dieu nous bénisse.